Bienvenue à tous, merci de votre fidélité au journal de MTV+. Voici les titres à la une de ce jour. Le bout de tunnel est-il proche dans la lutte contre le paludisme? La réponse pourrait venir de l'Angleterre. L'université d'Oxford a en effet mis au point un vaccin validé par la République du Ghana. Sur le continent africain, 1,5 million de dollars US de la Banque africaine de développement et du COMESA débloqués pour l'harmonisation des cadres réglementaires du secteur de l'électricité. On en parle dans cette édition. Et puis, la Bulgarie et la Roumanie inondées de céréales ukrainiennes, une situation qui suscite le mécontentement des producteurs bulgares et roumains. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+. Je vous lisais en titre, la solution contre le paludisme sur le continent africain principalement pourrait venir de l'université d'Oxford. La République du Ghana vient de valider un vaccin mis au point par cette prestigieuse université. Je vous propose tout de suite de suivre ce reportage pour en savoir davantage. Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'université d'Oxford a reçu le feu vert des autorités ghanéennes. Il sera administré aux enfants âgés de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme. Adrian Hill est responsable de ce programme. Pour faire fonctionner ce vaccin, nous nous sommes appuyés sur un seul composant du parasite du paludisme, appelé protéine circumsporozoïde, qui constitue le parasite inoculé par la piqûre d'un moustique. Il n'y a donc que 10 ou 20 parasites injectés par un moustique. Ils sont tous recouverts de cette protéine et ce que nous avons fait, c'est un vaccin à partir de cette protéine qui induit des niveaux d'anticorps très élevés contre la protéine circumporozoïde et bloque sa transmission. En d'autres termes, le système immunitaire élimine le parasite peu après son injection dans la peau par le moustique. En septembre 2022, les chercheurs d'Oxford avaient déjà fait part de leur espoir concernant ce vaccin. L'autorisation au Ghana marque, selon Adrian Hill, l'aboutissement de plusieurs années de recherche et notamment d'échecs. C'est une étape importante pour nous. Cela fait 30 ans que nous travaillons sur ce vaccin. Il y a eu beaucoup de candidats que nous avons amenés à des essais cliniques qui n'ont pas très bien fonctionné. Et depuis le début, depuis 2012, dans les études précliniques jusqu'à 2015 dans la clinique, ce vaccin a semblé très prometteur. C'est donc fantastique de le voir arriver à ce stade. Selon une étude publiée en 2021, le vaccin R21 Matrix M d'Oxford s'est avéré efficace à 77% pour prévenir le paludisme. Le gouvernement camerounais engagé à faire la promotion des produits locaux. Le ministre du Commerce est en tête de cette politique. Le reportage que vous suivrez tout à l'heure vous donne davantage d'éléments de réponse. Les producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, le textile, le cosmétique ou encore l'artisanat disposent désormais d'une vitrine officielle pour leurs produits. Soutenu par le gouvernement et lancé le 12 avril 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atana, la plateforme permet la promotion du Made in Cameroun. Agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le développement du commerce en ligne est quelque chose d'important, notamment pour le Cameroun. Cela va permettre justement d'augmenter le flux des exportations pour les produits camerounais, labellisés camerounais. Donc, non seulement être dans un autre pays extérieur et pouvoir acheter et commander des produits camerounais juste à travers une plateforme et une carte bancaire. Donc, je pense que cela sera intéressant et cela va booster le commerce camerounais et va permettre à l'économie camerounaise d'être résiliente. Le gouvernement camerounais veut renforcer la visibilité, l'accessibilité et la consommation des produits Made in Cameroun, difficiles à trouver dans les étals des grandes surfaces. De plus, la politique d'import-substitution mise en avant par l'exécutif camerounais vise à limiter les importations de produits qui peuvent être fabriqués localement à destination d'un marché de plus de 25 millions de personnes. On sait qu'il faut développer le tissu local, les entreprises locales et l'économie de proximité. Et je pense que le Cameroun s'inscrit justement dans cette logique de justement permettre de favoriser certains produits locaux et de pouvoir importer seulement les produits que le Cameroun ne produit pas. Donc je pense que l'idée est intéressante et cela va permettre de booster non seulement l'économie locale, la production de proximité, la production locale. Le label Made in Cameroun a été institutionnalisé il y a 7 ans.
Depuis lors, plus de 589 produits d'origine camerounaise se sont imposés dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun a également engagé le processus de standardisation des produits fabriqués localement à travers la vulgarisation du code barre précédé du préfixe 617, une avancée qui permet de garantir leur traçabilité tant au niveau local qu'à l'international. Restons au Cameroun, pays cher au président Paul Biya, pour parler cette fois-ci d'une espèce en voie de disparition. Il s'agit des grenouilles géantes. À Mangamba, un village de la côte camerounaise, André Nkoudi patrouille sur les rivières de la région au moins une fois par semaine. Cet ancien pêcheur de grenouilles Goliath a décidé de se battre en faveur de ce batracien géant menacé d'extinction. Il scrute chaque recoin, recense les nids, les têtards et sauve des grenouilles prises dans les filets des braconniers. La première fois que je suis venu ici en 2003, je savais que je pouvais attraper au moins 20 grenouilles. Il y en avait beaucoup. Nous n'avions pas besoin d'aller bien loin pour chasser les grenouilles. Il suffisait simplement de faire quelques pas pour en attraper ne serait-ce que 15, puis je rentrais à la maison. Aujourd'hui, il faut marcher des kilomètres et les grenouilles se font rares, parce que beaucoup de gens les chassent maintenant. Cette espèce est la plus grande grenouille du monde. Sa taille peut atteindre 80 cm pattes étirées. En raison du braconnage intensif, l'avenir de cette grenouille est très incertain aujourd'hui. Nkoudi s'efforce d'informer les autres villageois de l'importance de sa protection. Le gouvernement nous a informé que cette grenouille était importante et nous avons décidé de ne plus la chasser. Comme c'est un ordre du gouvernement, je n'irai plus dans l'eau chasser les grenouilles. Et je conseille également aux gens de faire attention et d'arrêter de chasser les grenouilles parce qu'il y a maintenant une loi qui protège les grenouilles. Les projets du gouvernement sont de veiller sur ces grenouilles. J'ai arrêté de les chasser et désormais, j'éduque à mon tour les gens du village. La grenouille Goliath est considérée comme un plat de choix au Cameroun. Elle est braconnée la nuit et vendue fraîche au petit matin sur le bord des routes. L'écologiste Ghislain Fomou estime que des mesures plus strictes sont nécessaires pour préserver ces batraciens. Le juste milieu serait premièrement de mieux réglementer l'accès à ces types d'espèces. Il faut contrôler les prélèvements. Je pense que le véritable problème, c'est qu'il y a, quand on va dans un niveau de prélèvement important qui n'est pas en corrélation avec les degrés, le niveau de reproduction, c'est cela qui constitue d'abord une menace. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population totale des grenouilles Goliath au Cameroun a chuté d'au moins 50% au cours des 15 dernières années. Un mot d'économie dans cette édition. La Banque africaine de développement BAD et le marché commun oriental et austral, en abrégé COMESA, viennent de débloquer ensemble la bagatelle de 1,5 million de dollars US. Cette enveloppe va servir à financer le cadre réglementaire du secteur de l'électricité sur le continent africain. Je vous propose de suivre ce reportage tout de suite pour davantage d'éclaircissements. La Banque africaine de développement BAD et le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA ont lancé l'initiative Harmonisation régionale des cadres réglementaires et des outils pour l'amélioration de la réglementation de l'électricité dans le COMESA le 11 avril 2023. Ce projet bénéficie d'un financement de 1,5 million de dollars. La BAD et le COMESA envisagent de renforcer la durabilité du secteur de l'électricité en Afrique orientale et australe grâce à des cadres réglementaires harmonisés. Un marché de l'électricité intégré contribuera à façonner la transition énergétique de l'Afrique. En effet, cela permettra une exploitation durable et rentable des diverses ressources énergétiques du continent, en particulier les énergies renouvelables dans les pays les plus riches en ressources ainsi que dans les pays les moins riches. Une approche cohérente et coordonnée pour combler les principaux déficits des infrastructures énergétiques régionales, c'est la méthode préconisée par la BAD et le COMESA. Les interconnexions régionales soutenues par des réformes institutionnelles, politiques et réglementaires pertinentes au niveau régional représentent la clé de la résilience énergétique en Afrique australe et orientale.
L'initiative 6, pour renforcer la durabilité du secteur de l'énergie dans notre région, vise à développer et mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces, uniformes et transparents. La région compte une population de plus de 600 millions d'habitants, avec une forte demande en énergie, notamment en électricité. Selon les deux institutions, dotée d'énormes ressources naturelles inexploitées nécessaires au développement du secteur de l'énergie, la zone Komessa affiche un taux d'accès à l'électricité de 60%. Le bloc régional évolue vers la mise en place d'un marché de l'électricité pleinement intégré, compétitif et harmonisé dans le cadre de l'initiative du marché unique de l'électricité en Afrique. L'actualité européenne, avant de refermer les portes de cette édition, la Roumanie et la Bulgarie inondées par les céréales ukrainiennes. Les paysans locaux s'en plaignent auprès du gouvernement. Je vous propose de suivre un extrait de ces différents événements tout de suite en images. Les agriculteurs bulgares et roumains n'arrivent plus à s'en sortir. Le marché est inondé de céréales ukrainiennes. L'accord signé avec la Russie permet à l'Ukraine d'exporter ses céréales via la mer Noire, mais une partie de la production passe par voie terrestre. 30-40% от продукцията не е реализирана и може би аз съм така един от малкото щастливци, че имам такъв малък процент. La Commission européenne a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros d'aide en faveur des agriculteurs roumains qui estiment le montant insuffisant. Calculul efectuat de Comisia Europeană vis-a-vis pentru România de a aloca o sumă infimă pentru toată marfa depozitată la nivel național nu ne satisface. S-a luat în calcul producția obținută de fermierii români, ori fermierii români au trecut printr-o secetă severă care au afectat culturile agricole în procent de 60 până la 100%. Les gouvernements ukrainiens et roumains se sont engagés à réfléchir ensemble à des solutions. Le président roumain annonce la création d'une task force. Le-am facilitat tranzitul de cereale și o face în continuare. Nu le luăm impozit, nu le luăm taxe pe asta. Dar acest ajutor este pentru Ucraina și în niciun caz nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români. La concurrence induite par les céréales ukrainiennes provoque la colère du monde agricole dans plusieurs pays, notamment dans les Balkans et en Pologne. Les agriculteurs plaident pour le maintien des aides à l'Ukraine sans pour autant menacer leurs moyens de subsistance. Et voici qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable fidélité à l'ensemble de nos programmes et principalement au journal télévisé. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.